Regarde-moi, je suis là devant le miroir, je fais la maline, je suis toute contente d'avoir perdu du poids, mais pourtant, c'était pas gagné, parce que ces derniers temps, j'ai mangé pas mal de choses pas très healthy. Là, si tu as suivi mes dernières vidéos, je pense que tu sais de quoi je parle. Oui, je fais bien référence aux dégustations de donuts, de cookies, ou encore à mon test du McDo en Corée, et d'autres vidéos que tu n'as pas encore vues à ce jour. Surprise, hein. Bref, j'ai un petit peu abusé sur le sucre et sans surprise, j'ai pris quelques kilos. Alors rien de dramatique, on est bien d'accord, mais quand même, il fallait réagir. La bonne nouvelle, c'est qu'en seulement un mois, avec une nouvelle routine, j'ai retrouvé ma ligne sans difficulté. Et bien entendu, tu te demandes comment j'ai fait, et oui, je te connais bien, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas pour rien, et crois-moi, tu ne seras pas déçu. Dans cette vidéo, on passe la journée ensemble. Je vais te partager mes meilleurs conseils et mes astuces pour t'aider à réduire ta consommation de sucre. Tu l'as compris en lisant le titre de la vidéo, on va parler de sucre aujourd'hui. Et bien entendu, je vais te partager mes recettes sans sucre mais gourmandes pour garder la motivation toujours au top. Ça te dit? Parfait, alors installe-toi confortablement, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça m'indique que tu aimes ce type de contenu. Et sur ce, on se lance, c'est parti. Coucou, on se retrouve directement pour le petit déjeuner. Je t'ai prévu une recette très sympa et une recette sans sucre. On va réaliser un smoothie bowl. Alors j'ai déjà versé 300 g de yaourt végétal dans un bol à mixer et là je viens ajouter l'équivalent de 2 bananes que j'ai préalablement découpées en rondelles et placées au congélateur hier soir. J'ajoute encore 300 g de myrtilles surgelées, de l'extrait de vanille et puis je mixe. Je verse dans un bol et là je viens ajouter des myrtilles fraîches avec du granola sans sucre. Alors pour le granola, si tu souhaites la recette, elle est disponible sur mon compte Instagram, je te laisse aller regarder ça. Et puis pour la touche gourmande, je viens encore râper un petit peu de chocolat noir sur le dessus. Simple et efficace, regarde-moi ce beau petit déjeuner. Alors quand on parle de recettes sans sucre, attention, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre dans le repas. Là typiquement ce petit déjeuner, on a du sucre dedans, même si on n'en a pas rajouté nous-mêmes. Il y en a naturellement dans les aliments qui sont présents dedans. Typiquement la myrtille, ça contient naturellement du sucre et c'est d'ailleurs un des fruits les plus sains du monde. Il est super sain parce qu'il contient plein d'antioxydants. Ce sont des composés chimiques qui vont renforcer ton organisme et l'aider à lutter contre le vieillissement et les agressions extérieures. Tu sais, les toxines. Donc pour revenir à ce que je disais, le sucre n'est pas le problème, notre corps a besoin de sucre pour fonctionner normalement, c'est d'ailleurs notre source d'énergie principale. Le problème, c'est l'excès de sucre parce qu'avec la nourriture industrielle, il y a plein de sucre ajouté, des quantités complètement folles et c'est ça qui est dangereux. Bon, et pour revenir à notre petit déjeuner, je t'invite vraiment à tester, c'est doux, c'est frais, c'est croustillant à la fois, parfait pour bien démarrer la journée. Bon, j'ai pas terminé, mais je garde ça pour plus tard, je vais le placer au frais. En fait, j'ai une séance de sport, donc j'ai pas envie d'avoir l'estomac trop lourd maintenant, j'aime bien faire mon sport à l'estomac léger. Et quand je reviens, je sais déjà que je serai très contente d'avoir un petit encas sain qui m'attend au frais. La séance de sport est faite, je me sens juste trop bien et pleine d'énergie et je suis aussi trop contente parce que je vais pouvoir finir mon smoothie qui a eu le temps de bien infuser depuis le temps. Là, vraiment, je peux te dire que c'est le pied. Comme tu le vois, j'ai déjà bien repris le rythme avec le sport, mais aussi avec le travail. Ça fait déjà un mois que je suis rentrée de Corée du Sud. Ces vacances étaient géniales, dépaysement total par rapport à l'Europe. Et niveau nourriture, j'ai trouvé assez spécial. Et honnêtement, j'ai eu un petit peu de mal au début, il m'a fallu un peu de temps. Au final, c'est super bon, mais c'est pas comme la Thaïlande ou le Japon où le plaisir de manger vient directement dès la première bouchée. Là, la Corée, il faut apprendre à la connaître et à découvrir ce que tu aimes. Alors pour midi, je te prépare un petit bol d'automne que j'adore, c'est très complet, tu vas voir, on a du riz complet, de la betterave, du choucal, enfin plein de bonnes choses. Allez, je te montre ça. Tout d'abord, je dispose du riz complet dans une assiette creuse. Alors ici, c'est du riz noir, une variété de riz complet que j'adore. Son goût est vraiment particulier et si tu n'as jamais testé, fonce! Et là, je viens ajouter des patates douces, donc je les ai simplement badigeonnées avec un petit peu d'huile et cuites au four une quinzaine de minutes à 160 degrés. J'ajoute aussi du choucal que j'ai fait revenir à la poêle 2 petits
petites minutes avec un peu de curcuma et un peu d'eau et je complète l'apport en légumes avec une petite salade de betterave. Je dispose également un œuf dur, je verse une sauce express à 3 ingrédients, écoute bien, yaourt, soja et poivre de Cayenne, tu m'en diras des nouvelles. Et je termine en ajoutant quelques noisettes pour le côté croquant, du persil pour faire le plein de micronutriments et un petit peu de feta, un fromage très digeste qui donne du goût à tes plats. Et voilà, c'est prêt! Je te précise que les recettes qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui ne font pas partie du programme Détox. Par contre, si tu suis le programme Détox, tu peux tout à fait les inclure. Donc aujourd'hui, c'est du bonus. Et si tu ne suis pas encore le programme Détox et que tu as envie de le faire, eh bien toutes les infos sont juste ici sur mon site. En résumé, c'est un programme d'1 mois qui t'aide à retrouver des bonnes habitudes alimentaires tout en réduisant ta consommation de sucre. Tu as des recettes et du sport, une approche vraiment complète. Voilà, c'était le petit moment promo. Ah, et je te précise que le programme est disponible en boutique seulement pour une durée limitée. Sur ces bonnes paroles, eh bien, je termine mon lunch et je te retrouve juste après pour la collation. Là, je vais retourner travailler. Pour la collation, j'ai voulu te faire plaisir, on va réaliser une magnifique tarte aux pommes. Je pense que là, je mets tout le monde d'accord. Alors tu vas peut-être te demander si une tarte sans sucre c'est vraiment bon, mais je vais te dire que c'est comme la compote, hein. La compote sans sucre est tout aussi bonne que la compote sucrée, donc de ce point de vue-là, tu n'as pas de souci à te faire. J'ai réalisé la pâte à tarte avant le tournage pour gagner un petit peu de temps, mais ne t'inquiète pas, tu retrouveras la recette complète directement sur le blog. Et comme tu le vois, j'étale la pâte à tarte et je la dispose dans une plaque de cuisson, je pique avec une fourchette et je viens répartir 200 g de compote non sucrée sur toute la surface et je saupoudre d'un petit peu de cannelle. Et puis j'épluche et je découpe mes pommes en lamelles et je les dispose sur ma tarte. Pour la façon de disposer les pommes, là je te laisse faire comme toi tu préfères. Et puis pour la pâte, eh bien moi je referme les bords, je trouve ça plus esthétique, mais c'est vraiment très personnel, donc fais comme tu as envie. Et là j'enfourne 30 minutes à 200 degrés. La tarte est prête, le plus facile est fait, maintenant il va falloir attendre que la tarte refroidisse pour pouvoir la déguster et ça, c'est plus difficile. La tarte a enfin refroidi, on va pouvoir la déguster. Il y a Alex là-bas derrière qui est impatient qu'on puisse goûter cette tarte. Bon, moi aussi je suis impatiente. Et franchement, ça a l'air pas mal. Bon, cette fois, il n'y a plus qu'à déguster. Franchement, l'odeur déjà donne bien envie. Elle est un peu dure à couper, ou bien? Non, ça va. C'était juste dans la plaque. Elle est fondante. Très bonne. On sent qu'elle n'est pas trop sucrée. Bon, il n'y a pas de sucre ajouté. Mais il y a quand même la pomme qui apporte la douceur, la cannelle. La compote. La compote aussi. Elle donne un petit peu d'acidité, la compote, je trouve. Franchement, c'est sympa, c'est efficace. Je vais goûter un peu plus la pâte toute seule. La pâte, elle est bonne. Elle n'est pas grasse. J'aime pas quand les pâtes, elles sont trop grasses, qu'elles restent sur le ventre, etc. Pour moi, c'est bon. Et toi alors? C'est pas mal. Tu vas tout manger? Moi. Quand on parle de manger sans sucre, la plupart des gens pensent que c'est fade et un peu triste de manger sans sucre. D'ailleurs, la première réaction en général, c'est « Ah, mais c'est quand même bon s'il n'y a pas de sucre !» Oui, bien sûr que c'est très bon. On met tellement de sucre dans tout ce qu'on mange aujourd'hui qu'on se rend plus compte. Tu vois, c'est comme si notre palais était endormi en permanence. Avec tout ce sucre, on perd toutes les subtilités des saveurs. Manger sans sucre, c'est une routine à prendre. On s'habitue très vite et les résultats viennent très vite aussi. C'est pour ça que le programme Détox au sucre fonctionne si bien. D'ailleurs, depuis mon retour de vacances, j'ai suivi le programme, j'ai retrouvé les bonnes habitudes de manger avec beaucoup moins de sucre et voilà, le résultat ne se fait pas attendre. Pour ce soir, on va manger des ramen. Ben oui, à force de te parler de la Corée, j'ai une petite pointe de nostalgie. La cuisine asiatique est tellement riche et créative, c'est trop facile de faire des bonnes recettes. Alors pour commencer, dans une grande casserole, je verse 2 cuillères à soupe de pâte miso. J'ajoute des oignons frais, un petit peu de poivre de Cayenne, des graines de sésame, une cuillère à soupe de sauce soja, des nouilles de sarrasin, la quantité que tu souhaites selon ta faim et le nombre de repas que tu souhaites faire avec ce plat. Et je viens aussi ajouter des petits pak choi, ils sont trop mignons. Et puis quelques feuilles d'algues que je découpe au ciseau, je les ai ramenées de Corée mais tu en trouves facilement au rayon asiatique. Et puis je découpe un bloc de tofu soyeux que j'ajoute directement dans mon ramen. Et là je verse de l'eau chaude, suffisamment pour recouvrir toute la préparation. Bon, j'ai un petit peu débordé, ça arrive, hein. Et là, je laisse chauffer à feu moyen environ 10 minutes. Ah, si t'avais l'odeur, ça sent tellement bon. Bon, je me suis un petit peu emballée sur les piments, mais c'est pas grave. Je voulais te parler de 3 points sur ce ramen. Tout d'abord, le sarrasin, parce que oui, ce n'est pas réservé qu'aux Bretons, hein, on peut tous en manger. C'est excellent pour la santé, c'est très digeste, t'as pas de gluten dedans.
Tu as aussi du miso, c'est une pâte à base de soja fermenté. Alors comme ça, tu n'en as peut-être pas envie, mais je te promets que le goût est vraiment délicieux. Ah, et il ne faut pas t'arrêter au fait que c'est fermenté, hein. C'est comme si tu disais « je ne mange pas de yaourt parce que c'est fermenté ». Vraiment, il n'y a aucun souci à te faire. Dernier point, les herbes fraîches, on n'en utilise pas assez dans notre cuisine de tous les jours. Pourtant, c'est juste génial, ces herbes apportent beaucoup de goût et beaucoup de fraîcheur à tes plats, et d'un point de vue nutrition, c'est le top. Toutes ces herbes sont vraiment très riches en nutriments. Et en ce qui concerne le ramen, eh bien je te confirme que c'est vraiment très bon. Un repas qui réchauffe et qui réconforte tout ce qu'on aime à cette période de l'année. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de poids et d'en perdre. On est dans une société qui met beaucoup l'accent sur l'apparence physique. Je pense que tu as déjà entendu parler de la culture du régime. On se sent forcé de perdre du poids, et pas pour notre santé, mais parce qu'on a peur du regard des gens. Parce qu'on pense que notre vie ira mieux avec quelques kilos en moins, comme si le poids était lié au bonheur. Et genre, plus tu perds, plus tu es heureux. Pas besoin de te dire que c'est complètement faux. D'ailleurs, je vais même te dire que les personnes minces ont tout autant de pression à rester minces ou à perdre encore du poids que les personnes qui sont en surpoids. C'est juste un cercle vicieux. Si tu es stressé, si tu es malheureux, cherche des solutions concrètes pour améliorer ta situation. Ce qui est sûr, c'est que tu ne vas pas régler tes problèmes perso avec un régime. Donc voilà, je crois que ça c'est clair. Ceci étant dit, si tu souhaites quand même perdre du poids, tu as le droit bien entendu, mais ne va juste pas penser que tu vas régler tes problèmes personnels de cette façon. Donc perdre du poids, oui, pour deux raisons. La première, si tu es en surpoids, tu as besoin de perdre du poids pour ta santé. Et la deuxième, pour des raisons esthétiques, si tu le souhaites, bien entendu, tu es libre de le faire. Un point important, ne cherche pas à perdre trop de poids. Être en surpoids, c'est potentiellement dangereux pour ta santé, mais la maigreur, c'est encore plus dangereux. Ce que tu peux faire, c'est calculer ton IMC, c'est un bon indicateur pour te dire si tu commences à devenir trop mince. C'est tout simple à calculer, tu dois connaître ton poids et ta taille. Si tu mesures 1m60 et que tu pèses 60 kg, ton IMC est de 23,4. Pour le calcul, eh bien c'est simplement ton poids divisé par ta taille au carré. Et si tu es dans la fourchette de poids normale, eh bien c'est parfait. Mais si tu mesures 1m60 et que tu pèses 50 kg, ton IMC n'est plus que de 19,5. Là, tu te rapproches du seuil de la maigreur. En conclusion, on mange trop de sucre, alors on en trouve partout dans tous les aliments industriels, mais c'est très mauvais pour la santé et ça te fait prendre du poids. Et pourtant, on n'a vraiment pas besoin de mettre tout ce sucre dans nos plats. Le goût est tout aussi bon, voire même meilleur dans certaines préparations sans sucre. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre pour réduire ta consommation de sucre, ou si tu veux simplement un cadre pour t'aider, mon programme Détox au sucre est là pour ça. 4 semaines tout compris, avec des menus, des recettes, des listes de courses et même un programme de sport. Tout est prévu pour t'accompagner et te mettre sur la bonne voie d'une alimentation réduite en sucre. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu as appris 2-3 choses au passage. Si c'est le cas, pense à la liker, pense aussi à t'abonner à la chaîne, ça soutient le travail que je te propose ici. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, on échange tous au quotidien, c'est 100% gratuit, viens faire un tour. Et puis il y a aussi tous mes autres réseaux, je te mets la liste juste ici et je te dis à tout bientôt. Allez, ciao!